L'Union européenne demande à la Bulgarie, pas simplement d'utiliser 100% des crédits qui lui sont attribués par la Commission européenne, mais aussi de protéger les frontières de l'Europe d'un certain nombre de voisins qui sont présentés comme quasiment dangereux simplement parce qu'ils sont des autres. Mais je laisse ça au pope de vos églises chrétiennes d'Orient, dont je suis sûr qu'ils prêchent la charité pour l'ensemble de leurs semblables, au-delà de toutes les frontières. La Bulgarie, elle a réapparu dans notre horizon cartographique banal, même dans ces journaux gratuits qui encombrent les couloirs de nos métros, et c'est là-dedans que j'ai pris récemment cette carte, qui est en fait une carte de l'agence France Presse, et qui attire notre attention sur un phénomène que nous sommes quelques-uns à travers l'Europe à regretter, mais sans savoir si la France elle-même sera épargnée dans les prochains mois par cette épidémie regrettable. Je reviens à la Bulgarie elle-même. J'ai choisi cette vieille carte. Elle est sortie d'un volume d'un voyageur français. On voyageait beaucoup en Bulgarie à la fin du 19e, et encore plus pendant les guerres balkaniques, parce que c'était très pittoresque. Hein, c'était exactement la même chose que dans les affaires de l'horrible Kadhafi en ce moment en Cyrénaïque. On envoyait beaucoup de gens observer les massacres interbalkaniques et éventuellement inter-bulgares, comme par exemple on était horrifié parce que les Pomaks descendus du Rhodope massacraient leurs compatriotes bulgares de la plaine. Bon, je vous montre ça. La carte n'est pas très très claire, mais elle a l'avantage à mes yeux de montrer la façade littorale sur la mer Noire. On l'a déjà aperçu avec la jeune personne qui faisait la publicité pour les Zlatni Piazzaci. Bon, j'insiste aussi là, en bleu sur le cours du Danube, parce que c'est un fleuve international, parce que c'est un fleuve qui est adapté à la navigation maritime jusqu'à un certain tonnage, et la Bulgarie elle-même, dans ses limites, bon, c'est une montagne, ce que nous appelons, nous les géographes français, vu nos imperfections, Balkans, mais que vous appelez Stara Planina, la vieille montagne. Ça ressemble un peu à notre massif central, mais en beaucoup plus étroit. L'autre massif montagneux, le Rhodope, dont je dirais, parce que c'est tout près de Toulouse, que je le comparerais volontiers aux Pyrénées orientales. Hein, oui, c'est le même genre de dispositif, fossé effondré, blocs soulevés, etc. Cette carte met remarquablement en évidence une grande partie utile que je retrouverai dans un instant quand je cesserai de faire des bêtises avec mes cartes suivantes, les plateaux pré-balkaniques. Je suis content que sur cette carte, cette partie de la Bulgarie apparaisse en plus pâle, c'est-à-dire en moins dense, en moins densément peuplée. C'est un hasard du dessinateur, mais ça correspond bien à la réalité. Et puis, je suis content que le cartographe ait insisté en grisé. Vraiment, il s'accroche celui-là. En grisé sur ce que j'appelle parfois, personnellement, la transversale bulgare, en gros, depuis Sofia et sa banlieue, jusque vers Adrianopolis et Diane, qui n'est plus en Bulgarie, mais qui est en Turquie et qui s'appelle encore Andrinople en grec sur cette carte. On est là dans cette diagonale bulgare que le cartographe a baptisée dépression centrale parce que c'est creux entre la Stara Planina et l'ensemble du Rhodope. On est dans la partie la plus occupée, la plus densément peuplée, si l'adverbe de densément a un sens à propos de la Bulgarie, du pays. Et la partie du pays où, à l'heure actuelle, tendent à se concentrer de plus en plus d'activités
ce qui nous renvoie à une tradition européenne, parce que c'est la voie de passage qui, de la vallée de la Morava, en direction des détroits de la mer de Marmara, permet à l'Europe justement d'utiliser le territoire bulgare comme une charnière entre le continent européen et ses centres vitaux dans l'Europe du Nord-Ouest et les marches du Proche-Orient ou de la Haute-Asie. Quand je dis Haute-Asie, bon, je veux dire tout ce que vous avez appelé Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, et je rajouterai volontiers l'Iran aussi, et le Kazakhstan. Et l'Azerbaïdjan, je ne sais plus si je n'ai. Bon, voilà, à peu près le portrait de ce pays qui mérite d'être visité attentivement. Je rappellerai avec deux images ce qu'il faut retenir, selon moi, géographe, des caractères climatiques de la Bulgarie. Mais pour gagner du temps, et que vous savez tous ce que c'est que la pluie et le vent, je vous montre un des effets de ces météores, la culture du maïs, qui affecte surtout le tiers nord du territoire, parce qu'on a là des étés chauds, c'est nécessaire à la croissance du maïs, mais grâce aux eaux de la Stara Planina, on peut irriguer les maïs hybrides, dont je ne sais pas si vous les achetez maintenant aux États-Unis, parce que je doute que vous les achetiez maintenant, comme c'était le cas autrefois à la glorieuse Union soviétique. Autre aspect du climat bulgare, l'aspect méditerranéen. Je refuse de suivre mes collègues de l'université que j'appelais Kliment Ohridski et que je devrais maintenant appeler Sveti Kliment Ohridski, qui me prétendaient que dans le coin sud-ouest de la Bulgarie, il y avait des affinités avec les climats subtropicaux. Je me contente de dire, là, je suis dans un climat à été chaud et sec, et je dis en français, c'est un climat méditerranéen. C'est parfaitement traduit par cette vieille carte de la culture du tabac d'Orient, mais vous pourrez me dire tout à l'heure, monsieur le député, si le tabac d'Orient est encore à la mode en Bulgarie, ou si vous avez succombé aux délices des tabacs de Virginie et à l'affairisme des représentants états-uniens de ces tabacs. Mais bon, c'est aussi une illustration du rôle charnière que joue la Bulgarie dans le monde et dans celui de la consommation. Je continue mon petit inventaire rétrospectif et mnémotechnique de la Bulgarie en vous montrant cette carte, qui est une carte faite il n'y a pas tellement longtemps par un de mes bons collègues de Sofia. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure de l'influence de l'anglais, la légende est désormais en américain. C'est une carte de la pollution, et plus précisément de la stagnation de la pollution d'origine urbaine et industrielle dans un certain nombre de bassins encaissés entre la Stara Planina et le Rhodope, et surtout dans toute cette transversale bulgare, comme je disais, depuis Pernik jusqu'à ce qu'on appelait, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, Dimitrovgrad. Vous avez changé de nom, hein, non, malheureusement, non. Non, vous la gardez, très bien. Je veux changer. Très très bien, bon, il faut vivre avec l'histoire. Oui. Bon.